Chers camarades, connectez-vous, s'il vous plaît. On va encore une fois de plus. Je ne sais pas qui a fait ça là, mais vraiment, c'est pas bien ce que vous faites là. Hein. Cette image-là, elle circule un peu partout. Je dois changer la clé de l'une de mes chambres là, où mon petit là dormait là. Voilà. Il y a un autre qui doit prendre ça. Donc, il ne faut pas que ça soit la même clé. Peut-être qu'il a fait la copie. Donc, je dois changer ça. J'ai déjà changé la clé principale. Voilà, c'est comme ça. C'est ça le risque du métier. Donc, c'est pourquoi j'étais absent. J'étais allé acheter ça. J'étais allé acheter ça. La clé. Voilà. C'est un peu cher au magasin. Mais si tu veux prendre sur Amazon, ça va prendre 5 jours pour venir. Attends, moi, je dois changer ça parce qu'il y a un autre qui doit venir là. Il y a un autre qui doit venir là. Il y avait un noir qui devait venir, mais je ne veux pas de noir. Je ne veux pas de noirs. Malheureusement, nous, les noirs, on n'est pas bons. Bon, eux, les noirs, ils ne sont pas bons. Ceux qui se comportent mal, là. Voilà. Quand eux, là, je préfère mexicains, chinois, tout sortes. Pas de noirs chez moi. Je suis le seul noir chez moi. Hé, ado, 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 ado. Ado, 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 ado café, ado café, ado, 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 ado café, ado café. Connectez-vous, connectez-vous pour ceux qui ne dorment pas. Je sais qu'il est tard. Je sais qu'il est très tard chez vous. C'est maintenant qu'il est 17h moins 3 minutes. Il est 16h57, donc il est tard. Il est quelle heure chez vous? S'il vous plaît, dites-moi, il est quelle heure chez vous là? Je devais faire ce direct là, mais je devais aller prendre la clé là parce qu'à une certaine heure, je n'aime pas conduire. Je deviens paresseux. Donc c'est pourquoi je suis allé, il y a tellement d'embouteillages. Alors voici le gros camion qui a chargé les ado-moutons. Vous voyez comment ils sont nombreux? Voilà le camion de ado-moutons. Ado, ado, ado. J'ai vu ça sur plusieurs pages. Plusieurs pages. Oh, je vais patienter à ce que quelques personnes soient en ligne sur YouTube et sur TikTok parce qu'il y a 0 personnes en ligne. Je patiente un peu. Chers camarades, vraiment, les arguments avancés, les argumentaires, l'argument avancé par le RHDP pour que Alassane Dramane Ouattara. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui me disent que ah, il est quelle heure? Ah, mais il n'est pas tard. C'est maintenant, il est 23h chez vous, Madame Rose. Vous êtes dans quel pays? Ok, il est 23h. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, il est 23h comme j'ai croisé les vigiles qui tournent ici. Là. Lui, il dit, il dort chaque jour à 12 p.m. Donc, à minuit, et il se réveille à 5h du matin. Chaque jour que Dieu fait. À cause de son travail, quoi. On fait 5 fois dans la semaine. C'est pas facile, hein. Être les vigiles là, c'est pas facile, hein. 5h du matin, il est debout. À minuit, il dort. Donc, c'est comme 5 heures. 5 heures de sommeil par jour. Sur les 5 jours. Tu vois, non? En tout cas, moi, il a dit, si c'est moi, tu peux dormir même à 20h. Par exemple, moi, j'ai même mes trucs là. J'ai mon truc là. Comment on appelle ça? Mon alarme là. Voilà, mon alarme. Mon alarme. Donc, dès que tu t'approches de chez moi, ça sonne en même temps. Personne ne doit venir ici à partir d'une certaine heure. Quand je suis là, je désactive. Chers camarades, vraiment... Ok, on dit il est minuit à Angola. Ok, minuit à Angola. Ok. Où en sort? Il est 1h du matin en France. Ok, merci TikTok. C'est où encore? Il est 23h00 en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous êtes salués, chers camarades. De toute façon, nous tous, moi-même, souvent, je ne dors pas tôt. Hein. Souvent, même, il est minuit et je suis encore éveillé. Ça dépend. Donc, si vous ne dormez pas, s'il vous plaît, vraiment... Voilà, l'argument que les Dramane sont en train d'avancer pour faire un 4e mandat, c'est-à-dire les gens, moi je comprends, vraiment, moi je ne comprends pas le RDR, le RHDP, non le RDR, parce que c'est le RDR qui est là, c'est pas RHDP. Quand Henri Konabe est mort, PDCI n'est plus là-bas, c'est pas RHDP, c'est RDR. Mais je ne comprends pas le RDR, franchement, moi je ne comprends pas le RDR. Non, Amadou Gon Coulibaly était notre dauphin.
comme il est décédé, pour que la paix soit au pays, il faut que je fasse un 3e mandat. Mais où vous mettez la constitution? J'ai un problème avec cela. Où vous mettez la constitution? Je pense que pour briguer un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 1000 mandats, pour être candidat, il faut regarder la constitution. Moi, je pense que c'est comme ça se passe. On ne se lève pas comme ça pour être un candidat. C'est-à-dire les gens avancent des arguments personnels pour être candidat. Voilà les arguments de Dramane Ouattara pour briguer un 4e mandat. Il dit, tous ceux qui sont au RHDP sont des gens qui ne sont pas matures. Sont des gens qui n'ont pas la carrure présidentielle. Même s'il y a d'autres même qui ont 60 ans, d'autres même qui ont 50 ans, d'autres même qui ont 65 ans, d'autres même qui ont l'âge de se présenter, mais ils sont immatures, irresponsables. Donc lui, il est obligé de faire un 4e mandat. Mais c'est que tu vas mourir au pouvoir. Si c'est comme ça, on doit justifier nos mandats, c'est qu'il va mourir au pouvoir. C'est qu'il va mourir au pouvoir. Parce qu'à chaque fois, il va créer quelque chose pour faire. La fois dernière, il a dit que s'il ne se présente pas, il n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Il aura la guerre en Côte d'Ivoire. Les pro-Babou vont se venger. Babou n'était même pas encore en Côte d'Ivoire. Mais il dit que les gens vont se venger. Vous avez vu Kandia qui a pleuré ici? Kandia Camara a pleuré. Elle dit, Dramane, il faut devenir président. Pardon, elle ne pleurait pas parce qu'elle aimait trop les Ivoiriens. Ou bien elle aimait trop la gouvernance de Dramane. Elle pleure à cause de son poste ministériel. À ce temps-là, elle était ministre de l'Éducation nationale. C'est elle qui parlait tous les gros Français du monde. Et vraiment, ça fait pitié. C'est quel argument ça là? Il dit, tous ceux qui sont restés sont tous jeunes. Et ceux qui sont âgés sont immatures. Donc, il est le plus mature de tous les leaders politiques du RDR. Il est le plus mature. Donc, lui, il va faire un 4e mandat. Cette fois-ci, il n'a même pas dit que je vais faire un 4e mandat parce que s'il ne fait pas un 4e mandat, le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris que Gbagbo Lora est rentré, ça fait plus de 2 ans que Gbagbo est là. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Mais on a vu beaucoup de personnes qui ont dit que on préfère Gbagbo ou la mort. C'est-à-dire, si Gbagbo doit rentrer, eux, ils vont se tuer. Parce que si Gbagbo rentre, les gens vont se venger. Mais ils ont compris que le président Laurent Gbagbo n'est pas dans ces choses. C'est ça la triste réalité. Ils ont compris que le président Laurent Gbagbo n'est pas dans ces choses. Donc, il veut vouloir mourir au pouvoir. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ça peut sembler bizarre. Hein. Tant que Dramane est candidat, il sera élu. Parce que la commission électorale indépendante que vous voyez actuellement là, elle est aux ordres entièrement de Dramane. Je dis bien entièrement. C'est-à-dire c'est Dramane qui donne les résultats. Et puis la commission obéit. Avant ça, j'ai écouté le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, qui disait, je cite, que si Gbagbo Lora est candidat, c'est que Dramane Ouattara aussi est un candidat. Mais comme aujourd'hui, ils ont réussi à enlever le nom de Gbagbo, et ils sont résolus à ne plus remettre le nom de Gbagbo sur la liste, qu'est-ce qu'ils ont créé comme argument? Au RADP, ils sont immatures. Ils ne sont pas matures. Au RADP, il n'y a pas un cadre qui est mature. Il n'y a pas un cadre qui est responsable. Parce que quand il prend par exemple Adjoumani, même en face de moi, Adjoumani c'est un comédien. Il est gros, grand, c'est tout. Il est gros, grand, bêtement. Sinon, ce n'est pas un homme politique. Il est là pour manger. Tout ce qui l'intéresse, c'est pour manger. Donc, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est comme le dit quelqu'un sur TikTok, c'est la commission indépendante. Et c'est la commission. Tant que la commission n'est pas dissoute, comme le dit la dame, tant que la commission, c'est-à-dire les gens qui c'est pas la commission elle-même qui a un problème, c'est ceux qui gèrent la commission. Mais je comprends ce que la dame dit. Femme de Kama.
sur TikTok. Elle dit, tant que cette commission n'est pas dissoute, on n'ira pas aux élections. Tant que vous dites que vous n'irez pas aux élections, Draman va chercher toujours quelqu'un pour légitimer sa présidence. Comme il a fait avec KKB. Ça a marché avec KKB, ça va marcher avec Blé Goudé. Il n'y a même pas midi 14. Parce que Blé Goudé sait qu'il ne sera plus quelqu'un jusqu'à sa mort. C'est fini, lui-même il le sait. Donc il va vouloir faire comme KKB. Parce que les gens nous ont dit, donc que nous, on entend de fatiguer Blé Goudé parce que Gbagbo Laurent a nommé Blé Goudé ministre. Donc Blé Goudé veut démontrer au monde que lui, il peut devenir ministre sans passer par Gbagbo Laurent. Vous voyez, non? Et ça a été le même palabre entre KKB et Arikona Bédié. Vous voyez? Parce que quand il a été demandé à Arikona Bédié parce que quand tu deviens président, même à tes pires ennemis, tu leur donnes des places. Tu envoies des lettres. Ah, je peux vous donner 2 places, 1 place, 3 places. C'est-à-dire les places ministérielles. Et l'opposant qui était Bédié a choisi certaines personnes qu'il a données à Draman. Il n'a pas choisi KKB. Donc quand Draman en 2014, quand Bédié a fait appel de Daoukro, et que les gens ont soutenu Draman, et que Draman l'a trompé en 2015, il n'a pas donné le fauteuil présidentiel, et que Draman s'est présenté, ça faisait maintenant 2 mandats. Donc Bédié était déjà fâché, parce que c'est Bédié qui devait prendre le fauteuil. Donc Bédié est sorti du RADP à partir de 2015. Vous voyez maintenant, non? Et 2016, 2017, on a commencé à faire coalition. Tous les partis politiques de l'opposition, sauf KKB. Ils ont préparé KKB un peu. En 2020, ça a fait 3 mandats. Il n'y a pas candidat. Tous les candidats, même les Afin Guessan, les maudits comme Afin Guessan, eux tous, tout le monde était dans le même côté, dans le même bateau. Les Gikawe, les Bédié, les Afin Guessan, tout le monde. Kojep, lui, il s'est abstenu. Lui, il est toujours ailleurs. Il dit, il n'est pas dedans. Voilà. Il dit, lui, il ne prend pas part à cela. Donc, il n'était pas à Abidjan, il ne pouvait pas trahir, mais il n'a pas pris part à cela. Sinon, à part Kojep, de Blé Goudé, tout le monde était dans le même bateau. KKB s'est levé là-bas, il est devenu indépendant. Draman l'a amadoué, il dit, on va te donner ministériel. Il dit, ah, je vais devenir ministre. Bédié, je vais enlever ça dans les yeux de Bédié. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens prennent l'avenir d'un pays pour faire des règlements de comptes personnels. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Bédié a soutenu Draman Ouattara pour régler ses comptes personnels avec Gbagbo Laurent. Mais qu'est-ce que Gbagbo t'a fait? Il y a d'autres qui m'ont dit que non, c'est Gbagbo même qui a cherché. C'est lui qui a cherché son problème. Parce que Bédié a chassé le monsieur et Gbagbo a fait venir le monsieur. Donc Bédié aussi est fâché, dit bon, si c'est au lieu de te soutenir toi, Gbagbo Laurent, toi qui as fait venir le vert, lui préfère soutenir le vert. Mais il est le plus mauvais. C'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur que toi tu vas encore empiéter, tu vas encore empirer l'erreur. Toi tu as réussi à chasser le monsieur avec mandat international. Parce qu'il a déclaré des paroles qu'un opposant ne déclare pas. Il a dit des choses qu'un opposant ne déclare pas. Donc Bédié a chassé le monsieur. Et il a mis mandat dans ses fesses. Quand Gbagbo a tout fait, Gbagbo est devenu président, il est parti prendre monsieur, il a fait revenir le monsieur. Donc les gens, sur le côté, les gens nous disent que nous, on déteste Bédié pour rien. Entre-temps, c'est Gbagbo Laurent qui a creusé lui-même sa propre tombe. C'est lui qui a fait rentrer le monsieur. Donc Bédié aussi est fâché, dit bon, je vais le soutenir, il va voir comment ça fait mal, on va le sauter. Sinon, c'est pas Gbagbo Laurent qui a éliminé Bédié, c'était Guéhi. C'est pas Gbagbo Laurent qui a éliminé, comment il s'appelle, Alassane Ouattara, c'était Guéhi. C'est Guéhi qui était aux commandes. Gbagbo n'était qu'un opposant. C'est Guéhi qui a annulé Bédié, qui a annulé Draman Ouattara, et puis il a laissé Gbagbo Laurent. C'est Guéhi qui a géré les affaires. Gbagbo n'était pas dans le même parti que Guéhi Robert. Donc, en voulant faire payer à M. Gbagbo Laurent une quelconque erreur ou bien une quelconque vengeance personnelle, M. Bédié a soutenu la rébellion et regardez où nous en sommes. Pendant que lui, il a vécu, il a eu une longévité de fer. Il a eu l'argent. Quelqu'un qui est milliardaire à 25 ans. Il était déjà milliardaire. Quelqu'un qui a fréquenté aux États-Unis. C'est pas comme s'il était venu ici pour se grouiller comme nous. Lui, ses parents l'ont envoyé ici. Les gens avaient il est né dans l'argent. Bédié est né dans l'argent. Il ne connaît pas la famine. Il ne connaît pas la souffrance. Bédié, depuis son enfance, il a l'argent. Jusqu'à même, on disait qu'il a construit sa douche avec les pièces de 250. Il se lavait sur l'argent. Il a pris les pièces de 250 là pour caroler sa douche. Ça a pris tout à Abidjan ici. On était petit comme ça, mais on entendait ça.
Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les vengeances personnelles. Vous allez voir Blé Goudé, hein. C'est que la dame a dit là, sur TikTok là. Tant que le truc n'est pas dissous, on ne va pas aux élections. C'est très légitime. Parce que vous savez que la commission électorale indépendante qui est là, elle n'est pas indépendante, elle est dépendante de Dramane Ouattara. Elle est dépendante, elle dépend de Dramane Ouattara. Elle n'est pas indépendante. Cette commission-là est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Et puis, une parenthèse rapidement. Ceux qui disent que je ne respecte pas Alassane Dramane Ouattara quand je l'appelle Dramane. Mais c'est son nom, mais ce n'est pas son nom. Vous continuez, même jusqu'à présent, en 2024, vous continuez de l'appeler. Attendez, j'ai allumé mon ventilateur. Vous continuez de l'appeler. Vous continuez de l'appeler Ado. Et nous, on dit Dramane, vous êtes énervé. Mais le D là, dans Ado là, ça veut dire Dramane. C'est un sigle. C'est les initiales de son nom. Vous l'appelez Ado. Pourquoi vous ne dites pas AO? Donc, je ne lui manque pas du respect quand je dis Dramane. C'est le nom de son père. Son papa s'appelle Dramane. Son papa l'a accouché à Saint-Dou. C'est ça, vous ne pouvez jamais changer ça jusqu'à ce que Dieu le rappelle un jour. Vous ne pourrez jamais changer. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est son nom complet. C'est lui-même qui a voulu enlever le Dramane. Mais s'il a enlevé le Dramane, alors faites sauter le D. Ne dites pas Ado, dites AO. Mais vous savez que ça sonne mal. AO. C'est bizarre. Donc vous maintenez le Ado et vous nous narguez que nous ne le respectons pas parce qu'on l'appelle Dramane. Il s'appelle Dramane Ouattara. C'est son nom. Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est le premier point. Je ferme la parenthèse rapidement. Alors, donc, je dis que ce que la dame a dit, c'est très important et c'est ça qui me pousse à faire ma communication en même temps. Alassane Dramane Ouattara veut mourir au pouvoir. Il a acheté l'appareil judiciaire. C'est lui qui juge les gens en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas. Et Gbagbo Lora l'a dit dans sa dernière sortie. Il dit, moi j'ai dirigé le pays pendant... Je n'ai jamais appelé un juge pour lui demander de dire tel jugement sur telle personne ou sur telle chose. Il dit jamais de la vie. Et je le dis haut et fort, je le dis avec fierté. Il n'y a aucun juge qui va dire je l'ai appelé. Si Gbagbo le dit, c'est que c'est ce que Dramane fait. Il appelle les juges et puis il dit les sentences. Et puis le juge signe. C'est comme ça en Côte d'Ivoire on juge les gens. Vous avez vu Peter. Les gens ont demandé pardon. Ses parents ont demandé pardon. Il y a l'ancien avocat de Simone Gbagbo. Comment il s'appelle même? Quelque chose là. Il a demandé pardon. Il était en même temps l'avocat de Peter. Dramane a eu pitié. Il dit non, laissez-le. Ils l'ont laissé. Ils n'ont même pas dit qu'on le gracie, on va faire amnistie. Il dit on le laisse seulement. Parce que quand un président veut libérer un prisonnier, soit il le gracie avec un décret présidentiel, ou bien il fait l'amnistie, il annule tout. Son casier est vierge. Mais lui, il ne fait pas ça. Hein. Il est même au-delà de amnistie, de grâce, il est au-delà de tout ça. S'il est content, il dit laissez-le. S'il n'est pas content, il dit maintenez-le. Vous voyez, les gens continuent de maltraiter Steve Biko. Les gens continuent de le maltraiter. Il est toujours en prison. Le jour qu'il sera content, quand il va prendre son 4e mandat là, et puis il est rassasié là, il va libérer au moins 10 personnes et Steve Biko sera dedans. Et puis il va le libérer. Et puis ils vont narguer les gens pour dire, vous voyez, ils ont libéré vos gars. Mais il y a les 2 ans qu'il a fait dans la prison là. Vous pouvez rembourser ça? Vous pouvez rembourser sa vie qu'il a gaspillée entre 4 murs là? Les maltraitances que vous faites affliger les gens avant de les libérer. Quand les gens sortent, ils ne peuvent même plus s'exprimer. Peter est sorti, il est devenu bobo. Peter ne parle plus. Tu vas sur sa page même. Même depuis l'année a commencé, il ne s'est pas encore parti. Il ne sait pas s'il a encore une page. Parce que lui-même en réalité, il ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire, il ne parle plus. Il était soroïste. Il est fini. Il a abandonné Soro. C'est fini, il ne parle plus. Vous voyez? Même la fille qui est en France là, celle qui insulte Nadi Baba matin, midi, soir, je ne sais pas si elle continue encore. Moi, ça fait des siècles que je ne suis pas encore tombé sur l'une de ses vidéos parce qu'en réalité, je l'ai bloqué. Parce que moi, je ne perds pas le temps. Voilà. Zaté. Il y a longtemps que je l'ai bloqué, donc je ne vois plus rien. Je ne sais pas si elle continue, si elle ne continue pas, vous pouvez m'affairer ici. Cette fille-là, dès qu'elle est sortie là-bas de trucs, elle fait même le contraire. Elle ne fait qu'attaquer son propre parti. C'est elle qui critique toutes les failles.
C'est elle qui insulte, elle dit elle aime le monsieur, puis elle insulte sa femme. Mais elle-même, elle est femme. Elle ne sait pas que dans la vie, là, il y a deux choses qui envoient par là, entre les gens, dans l'humanité, là, il y a deux choses, l'argent et puis la femme. Il y a deux choses qui peuvent diviser deux frères ou deux sœurs. C'est l'argent ou la femme ou le mari. Tu as grandi avec ta sœur. Tu l'aimes comment, elle t'aime comment. Le jour où tu vas mettre tes pattes là, dans la direction de son mari, tu vas voir son vrai visage. Tu aimes ton frère, vous avez grandi ensemble, comment. Le jour où tu vas jouer avec sa femme, ou bien tu vas jouer avec son jet, tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Mais elle dit elle aime Gbagbo Laurent, et c'est elle qui insulte sa femme matin, midi, soir. Mais c'est celle que tu insultes là, c'est elle qui regarde ton Gbagbo Laurent là se laver. Quand il se lave là, c'est elle qui est là, elle est à côté. Il ne faut pas qu'il va tomber. Peut-être même que c'est elle qui le lave. C'est elle qui l'habille. Vous n'avez pas vu que devant tout le monde, elle a arrangé son truc, son masque. Les caméras sont là. Nadi Bamba arrange le masque de son mari. Quand le monsieur marche, elle est collée derrière comme ça. C'est elle qui prend soin du monsieur. Tu dis, mais quand tu aimes le monsieur, on ne peut pas aimer quelqu'un puis détester sa femme. Soit on se tait. Même si tu n'aimes pas sa femme, mais tu ne la salis pas à cause du monsieur, tu te tais. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Quand Draman te met en prison, soit tu fais à la manière de Johnny, soit tu te tais à la manière de Peter, parce qu'ils savent comment eux ils maltraitent les gens. Le gars, comment il s'appelle? Le militaire qui s'appelait comment la même là? Oh. Le militaire qui a parlé et puis il l'a attrapé, ils l'ont tapé à un fer là. Et puis ils l'ont mis en prison là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'il est sorti. Oh, Rimo, c'est ça non? Oui, Rimo. Je ne sais pas si c'était colonel ou quoi là. Sergent ou quoi là. Rimo. Il paraît qu'ils l'ont libéré. Hein. Même pas, ça n'a pas été rendu public même. C'est-à-dire qu'ils l'ont libéré doucement et puis il a fermé son gros. Ils ne sont même pas. Quand il sort là, il se camoufle, pas que les Ivoiriens sachent. Il paraît qu'ils l'ont libéré doucement. Tellement ils l'ont popo. On dit si tu sors, si tu as toussé, si tu es garçon, il faut prendre caméra et puis il faut tousser. Si on te prend là, on va finir avec toi. Il dit, il a compris. Ils l'ont libéré doucement. On m'a dit. Mais comme ce n'est pas officiel, je n'ai pas voulu en parler. Pour ceux qui ne le savent pas, ils l'ont libéré en douceur. Il peut même pour dire, même au téléphone, pour dire Alassane Dramane Ouattara, pour dire ça au téléphone, il ne va plus dire ça jusqu'à qu'il va mourir. Parce qu'il sait ce qu'on lui a montré. On ne dirige pas un pays comme ça, chers camarades. TikTok, s'il vous plaît, likez le direct, mettez les fleurs, pardonnez. YouTube, likez le direct, pardonnez. Il y a 30 likes, c'est pas normal. Ça fait même pas 10%. Vous êtes nombreux. Il y a 38 likes, c'est pas bon. Likez le direct. Regardez en haut, ici ou bien ici. S'il vous plaît. Ceux qui regardent en rediffusion, regardez en bas. Ceux qui ont les tablettes, les ordinateurs, regardez en bas. Cliquez sur le pouce qui est comme ça là. S'il vous plaît. Facebook, mettez des cœurs et partagez. Partagez. Donc, c'est officiel que Dramane Ouattara fera son 4e mandat. Et comme l'a dit la femme de Kama, tant que la commission électorale indépendante n'est pas dissoute, Dramane gagne l'élection. Et ils ont trouvé une stratégie qui a marché en 2020 et qui va marcher en 2025. Il faut prendre quelqu'un parce que s'il va lui seul, il ne peut pas se présenter lui seul, ça n'existe nulle part. La Constitution ne garantit pas ça. Un président ne peut pas aller contre lui-même aux élections. C'est de la folie. Donc, ils vont soit prendre Madame Simone, elle, je ne crois pas qu'elle va accepter. Ça, c'est moi-même mon opinion. Hein. Politiquement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je ne peux jamais être partisan de celle-là. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour elle, je ne peux jamais être sensible et activiste, quoi que ce soit. Mais je pense qu'elle risque de ne pas accepter. Je le pense. La seule personne qui peut accepter, soit c'est Kei Côte d'Ivoire, ce bouffon, ce porc politique-là, ce bouffon-là, Kei Côte d'Ivoire. Au pire des cas, si l'autre là se joue, si Blé Goudé devient un peu normal, s'il se réveille de sa folie, qu'il n'a pas accepté, ils vont aller traîner Kei Côte d'Ivoire. Pour dire Kei, toi-même tu sais que tu ne peux jamais devenir député en Côte d'Ivoire, même maire, tu ne peux pas devenir. Si tu es candidat avec nous, nous on fait de toi ministre sur 2 ans. Tu es d'accord ou pas? Il va sauter comme ça pour que le nom de ministre là soit sur lui. Puisqu'il dit qu'il est homme politique. Un gros bouffon comme ça. Donc ils vont le traîner, soit lui, ou soit ils vont prendre Mbappé. Ils vont prendre Mbappé. Ou au pire de cas, s'ils n'ont pas le choix, ils vont prendre Nguessan.
Donc ils ont toutes les possibilités pour faire le 4e mandat. Ils vont prendre la fille Nguessan, ils vont prendre le bouffon Kei, ou ils vont prendre Mbappé. Toujours en maintenant le nom de Bobo Laurent hors de la liste électorale, en maintenant Soro Guillaume et son GPS hors du jeu, parce que son GPS n'a pas récépissé, lui-même il est de l'autre côté de l'AES. Vous voyez maintenant, non? Et puis, en narguant Tidantiam, et en promettant à la France, ne vous inquiétez pas, les Ivoiriens ne peuvent jamais tomber sur nous. On ne peut jamais nous arracher le pouvoir, Ne nous trahissez pas, aidez-nous. Et vous allez voir, Dramane va faire 4e mandat. Mais où est la place de la Constitution? J'ai comme l'impression que la politique en Côte d'Ivoire se déroule sans la Constitution. Personne ne regarde la Constitution. Non, dans mon parti politique, ils ne sont pas battus. C'est-à-dire les gens s'expriment comme ils veulent, ils sont bizarres, ils font des clashs bizarres. Donc il ne peut pas donner ça au gouverneur. Donc le gouverneur d'Abidjan n'est pas mature. Député gouverneur d'Abidjan, ministre encore pour mettre dessus. Lui n'est pas mature. Et puis il a un tel poste. Quelqu'un qui est gouverneur de 10 communes dans un pays, lui n'est pas mature. Ah! Mais lui qui porte casque blanc là, le premier ministre, il n'est pas au RADP. Vous voyez maintenant, non? Les gens gardent des ministres, ils donnent des postes ministériels aux gens, mais ils ne les considèrent pas comme les leurs. Begré Mambé ne peut pas devenir président. Mais il est immature aussi. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on m'a rapporté. Il dit que tous ceux qui sont là-bas ne sont pas matures. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui, ils ne sont pas matures. Ils sont pas, même s'il y a d'autres... Vous voyez? Mais Begré Mambé, il n'est pas mature. Il a cheveux blancs, il porte casque blanc même. Pourquoi vous l'avez nommé premier ministre alors? Mais Anne Loto, Madame la grosse, c'est qui sourit jusqu'à quand son sourire arrive comme ça. Elle mange la vie. Elle dit qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien, les Ivoiriens vivent bien. Elle n'est pas mature. Mais qu'en est-il de l'école de son établissement? Si elle n'est pas mature, vous lui donnez le poste du Sénat. Donc c'est une insulte à la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous dites qu'elle n'est pas mature. Parce que ici aux États-Unis, pour devenir président, il faut passer au sénatoriat. Quand tu es sénateur, tu n'es plus loin d'être président. Aux États-Unis ici. Quand on t'appelle sénateur là, c'est que tu es à 2 pas de la présidence. Parce que pour être président, il faut être d'abord sénateur. Donald Trump, bon c'est lui, il est venu spectaculairement, mais comment il s'appelle là, Joe Biden qui est là actuellement, il était sénateur. Il était sénateur avec Barack Obama. Quand Barack Obama est devenu président, il est devenu premier ministre. Et puis après, il est devenu président. C'est comme ça que ça se passe. Vous nommez des gens, donc ils ne sont pas... Ah, je comprends pourquoi vous faites la publicité des immatures à la télévision. Ah. Il y a un petit qui est devenu champion de dictée. Le petit là, il est devenu champion de dictée. C'est sur Facebook qu'on a vu son image. C'est pas encore passé à la RTI, ni NCI, ni ailleurs. Mais vous invitez une quelconque fille qui dit qu'elle est présidente des servantes. Être servante, c'est une fierté. Je pense que j'avais donné ma réponse aux Ivoiriens. Être servante, c'est une honte et c'est un échec. Ça, je le dis ici à qui veut l'entendre. Quels que soient tes diplômes, si tu as atterri dans le boulot de servante, c'est que tu as échoué ta vie. Toi-même, tu le sais. Parce que tu laves les dessous de ta camarade femme. Tu repasses les habits du mari de quelqu'un d'autre. Tu prépares la nourriture d'un autre couple. Pendant que toi, tu as appelé aussi à avoir ton couple. Donc, tu as échoué ta vie. Ta vie est un complément d'objet indirect dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu viens compléter leur vie de couple. Tu viens faciliter leur vie de couple. Comme ça, madame ne se fatigue pas. Elle va aller bien se fatiguer au lit avec son mari. Donc toi, la fatigue corporelle, à toi, tu prends. Tu donnes dans ta chambre de servante. Puis, le mari, s'il est pervers, il fait chat noir. Il te donne 10 000 francs sur le côté. Et puis, il s'en maintenant s'amuser avec sa femme. Donc moi, si j'étais président, on n'allait pas inviter des servantes à la télévision. On n'allait pas inviter. Être servante, ce n'est pas un succès. C'est un échec. Être servante, c'est un échec. Donc, on doit inviter les gens qui sont forts en dictée, comme le petit là. Il est champion de dictée. C'est-à-dire, tu lis, lui il écrit. Et puis c'est la même chose, ce que tu as lu là, c'est ça, il écrit. Sans regarder, parce qu'il connaît. Et on ne le montre pas à la télévision. C'est ça la triste réalité en Côte d'Ivoire.
C'est ça la triste réalité en Côte d'Ivoire. Parce que le président lui-même, il ne fait que nommer des hommes qui ne sont pas matures. Il ne fait que nommer des gens qui n'ont pas la carrure. Il ne fait que nommer l'école de son établissement. Il ne fait que nommer haut-parleur du RHDP. Il ne fait que nommer les caterpillars, comme Anne Ouloto. Voilà la triste réalité. Comment un homme, on dit il est juriste, professeur à l'université, le monsieur qui est un maire de Koumassi, là, le monsieur qui a une tête extraordinairement imposante, là, lui qui a été le chauffeur de Johnny, le tunnel crânien, c'est pas lui qui a dit qu'il est impossible à Dramane Ouattara de faire deuxième mandat. Ou bien troisième mandat, c'était deuxième mandat, non? Entre deux ou troisième mandat, il a dit ça. Mais c'est le même qui est venu se dédier pour dire Dramane Ouattara, il peut faire un troisième mandat. Ils l'ont soutenu, il a fait troisième mandat. Il s'est dit et il s'est dédié et on dit qu'il est juriste. Ça, c'est un ministre de Dramane, ça. C'est le même Dramane qui a nommé Afoussa Toubamba, une rebelle qui était ministre de la communication. Elle a préparé pour les rebelles, Afoussa Toubamba. Elle était à l'hôtel du Golfe avec Guillaume Soro. Comme aujourd'hui, Guillaume Soro n'est plus avec eux, la pauvre fille, elle est en train de finir sa vie au Polo Togo. Vous connaissez Polo Togo? Polo Togo. Elle est en train de finir sa vie de Polo Togo là-bas. Voilà, lève là. Vilaine pour mettre dessus. Excusez-moi, mais elle m'énerve même cette dame-là. Qu'on a fait le bon combat pour la mauvaise personne. Ils ont tué enfants des gens. Toi, tu es une femme, tu es mince comme ça là. Tu ne sais pas quel enfant pour l'accoucher, c'est pas facile. Il y a des femmes qui meurent même en accouchant les enfants. Il y a eu plus de 100 000 morts dans cette crise. Et j'ai pas envie de prononcer des choses ici. La dame, la bonne dame, elle dit, on a fait le bon combat pour la mauvaise personne. Tuer quelqu'un, c'est faire un combat? Vous êtes sérieux là? Chers camarades, vous êtes 500, il n'y a même pas... mais quand même, aidez-moi. Bon, maintenant vous êtes 489. 489 personnes, il n'y a même pas 100 likes. On est à 60 et quelques. 60 likes. S'il vous plaît, likez le direct. Mettez des pouces en l'air. Facebook, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Donc, je vais revenir dans le truc. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les vengeances personnelles. Guillaume Soro a tué ses siens. Il a fait tuer ses parents. Bon, Guillaume Soro, pour lui, ce n'était pas une vengeance personnelle. Guillaume Soro, son problème, c'est que son papa a échoué dans la vie. Ses parents ont échoué. Ses parents étaient pauvres. Les gens vivaient dans la misère. C'est lui qui se battait pour nourrir sa soeur et son frère qui est ici, là. C'est lui qui se battait pour les aider. Et c'est lui qui a fait que son frère est venu ici aux États-Unis. Il a un grand frère ici, là. Il est balèze comme ça. Il est ici. C'est Soro Guillaume. Quand il a eu l'argent, là, il a tout fait pour faire partie de ses parents. Donc lui, c'est la misère qui l'a poussé dans ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, il a eu des milliers et puis il est toujours dans la misère. Vous voyez? Donc Alpha Blondy avait mal chanté alors. L'argent ne fait pas vraiment le bonheur. Ici, il y a des gens qui ont l'argent et puis matin, bon, tu te lèves, on dit il s'est mis une balle dans la tête. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a envie d'avoir qu'il n'a pas. Vous voyez, non? Il a vendu son âme. Les démons le tourmentent. Il a l'argent, mais il n'est pas en paix. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Mais Alpha Blondy, c'est d'où le tocard. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui a dit ça? Le tocard. Il mange les rebelles aujourd'hui. Il mange les rebelles là où je vous parle. Le tocard. Alpha Blondy, le tocard, mange les rebelles. Attends, l'argent ne fait pas vraiment le bonheur. Soro Guillaume est riche, mais il n'est pas en paix. Quand il dort et puis il entend un petit bruit, même si c'est manque qui est tombé sur la toiture, il se lève comme ça, comme Pinocchio. Son cœur se coupe. Parce qu'il pense qu'ils sont en train d'attaquer. Tellement ils ont traumatisé les gens en Côte d'Ivoire. Lui-même, il est traumatisé. Sinon, Guillaume Soro, il a l'argent. Peut-être qu'actuellement, son nom a disparu parce que si 5 ans, il est en 6e année, hein, c'est depuis 2019, n'oubliez pas. Depuis 2019 qu'il est en exil. On est en 2024. Ça fait déjà 5 ans. 2027, ça fait 6 ans qu'il est en exil. Pendant 6 ans, il dépense.
Il paraît même qu'il ne donne plus rien aux cyberactivistes. Vous voyez, les vidéos ont diminué, même la guêpe. Elle parle plus comme ça trop, hein. Elle parle un ton. Il n'y a plus d'inspiration. C'est soyez. Vous n'avez pas vu Amira Blindé, il a dévié 90. Il est venu comme ça. Il est venu comme ça. Il est au RADP là où il te parle. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. On dit sa femme l'a chassé. Il est parti en Allemagne. Qui va l'aider là-bas? Il cherche l'argent. Soro Guillaume Dopli Djé. Soro n'est pas fou. Son âge est fini. Il pesait plus de 300 milliards. Actuellement, il te parle. Peut-être s'il a trop, c'est 50 milliards. Son âge est fini. Il dépense trop pour se cacher. Il dépense pour avoir des informations. Ah oui, il paye les gens. Dans les cyberactivistes, Yoromagne, regarde, Soula, il est toujours sur TikTok. Il cherche les fleurs. Il fait plus direct sur Facebook comme ça. Hein. Il fait un temps. Toujours, il est sur TikTok. Toujours, il est sur TikTok. Ils sont en train de mentir. Il n'y a pas vu. Mais il n'y a pas vu. Et puis nous, on est pas ici. On parle. Il n'y a pas vu. Puis tous nos directs, là, on fait sur Facebook. On fait sur nos plateformes. Même s'il n'y a pas vu. Quand il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Menteur, là. Il n'y a pas là. Ils sont sur TikTok. Pourquoi on leur donne les chevaux? On leur donne les fleurs. Comme ça, on va prendre les miettes. TikTok ne paie même pas bien, mais il n'y a pas là là-bas aussi. Pour avoir vrai jet sur TikTok, là, il faut avoir beaucoup de fleurs. Comme ça, tu peux avoir au moins $100 ou même $200 par mois. C'est notre TikTok, c'est des miettes. Moi, même les quelques brebis comme souvent on dit $1, $2, je suis là et puis il rit. Mais, moi, il ne refuse pas là. Tu me donnes une fleur, je te remercie. C'est 1 plus 1 qui font 2. Vous comprenez? Donc, tu vois, c'est mort pour lui. Guillaume Soro, c'est mort pour lui. C'est mort. Amira, il n'a pas menti. Il n'a pas démenti. Il dit que lui mangeait le RDR. Il dit qu'il mangeait le RDR. Que lui, son rêve, il aimerait que Soro Guillaume se réconcilie avec le RDR. Mais quand moi, je faisais ce genre de vidéos, c'est moi qui envoyais ça sur la toile. La réconciliation entre Guillaume Soro et Dramane Ouattara. Parce qu'en réalité, je veux qu'il rentre pour qu'on l'attrape. Mais beaucoup n'ont pas compris. Il y a même dans mon camp, beaucoup m'ont frappé. Beaucoup ont fait des vidéos contre moi. Les GPS, les gens ont fait des vidéos contre moi. Mais je savais ce que je faisais. Il n'est pas tombé dans le panneau. Il n'est pas fou. Mais il dit, Soro, j'ai donné mes arguments. Et quand tu m'écoutes, je suis convaincant. Mais je veux qu'il rentre pour qu'on le scrie. Moi, mon but, c'est qu'on n'a qu'à scrie Soro. Et puis, ce qui va arriver après le sirissage, là, c'est plus mon problème. S'ils l'ont violé, oh, ça, c'est pas mon problème. S'ils l'ont tagué, oh, ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux qu'on le scrie d'abord. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. C'est ce que l'autre est en train de faire. Il dit, Soro, faut rentrer, Soro, faut rentrer. Il joue le jeu du RDR. Vous voyez, il joue le jeu du RDR. Le RDR dit, il faut faire ça. Comme ça, quand il va rentrer, on va le scierer, on va casser son cou. Lui-même, il les a appelés, il a vu dedans. Il les a appelés, une semaine plus tard, ils ont inventé quelque chose. On dit pèlerin. On dit, il a pris 50 personnes pour aller au Burkina Faso, pour faire pèlerinage à la Mecque. Oh, vous connaissez mal Dramane Ouattara. C'est pas vous qui avez fait rébellion pour le mettre au pouvoir? Soro Guillaume, tu as fait rébellion pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. On n'a pas dit que tu es Tchénik Banani. Ou bien tu es Bogota. Il est là, il faut aller l'enlever. Ils sont en train de prier. Quand ils se réveillent comme ça, hey, Gbagbo, pardon, il faut enlever le gars. Gbagbo ne va pas l'enlever ici. Voilà. Gbagbo ne va pas l'enlever. Mais lui, là, pour l'enlever, là, soit c'est insurrection, soit c'est une autre rébellion. Élection ne peut pas enlever lui, là. Après, Gbagbo l'aura, lui, il est sur élection. C'est Dieu qui peut faire miracle pour que lui, là, quitte le pouvoir. Ou bien Dieu peut le rappeler. Donc, j'ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les problèmes personnels. Soro Guillaume, il a faim. Il a fait tuer plus de 100 000 personnes pour avoir l'argent. Kakabe, il n'est jamais les coups là. C'est comme ça qu'il s'est arrêté d'affaire de... comment on appelle ça? Député. Il n'a jamais dépassé le niveau des députés. Pour dire qu'il va être DG d'une grande entreprise ou bien il va être adjoint à un ministre. Il n'est jamais arrivé là-bas. Il ne connaît pas ce qu'on appelle présidence. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle ministère. Il a vendu son pays. Il a trahi son peuple. Il est devenu ministre. Blé Goudé, au lieu de dissoudre son vilain projet où il n'y a que des pro-Gbagbo là, endurcis là. Au lieu de dissoudre ça, pour aller soutenir Dramane Ouattara, il dit Clépa, moi j'ai marché moi seul. Il a fait des années là-bas avant de rentrer. Il est rentré 20 ans sur sa tête. Jusqu'à présent, il a 20 ans. À tout moment, on peut le strier, il peut Nimikaba. Quand il parle, il contrôle ses paroles. Il est tombé comme sac de patates.
lui, c'est fini. 2025, on peut l'utiliser pour qu'il soit ministre un peu. Tout le monde, c'est affaire de gain personnel. C'est ça qui fatigue les Ivoiriens, gain personnel. Mangou, c'est la même chose. Femme, tu agrées jusqu'à elle a vieilli comme ça là. C'est maintenant que toi, tu es là, tu es amoureux. Tes yeux veulent sortir dans les orbites. Tu sais pas, c'est pourquoi j'ai dit à tout petit, le nez de poil. Coucou Chris Ivrogno. Coucou Bailly Luc. Johnny le tunnel crânien. Le coup des coups. J'ai dit à Johnny que ton travail là, c'est le seul travail où on te paye pour tes déjà. Oui, oui. Le seul travail où on te paye pour tes déjà là, c'est le corps, c'est ce qu'on appelle corps habillé. C'est ce qu'on appelle corps habillé. C'est le seul travail où on te paye pour tes déjà. Donc quand tu t'en vas à la gendarmerie là, tu t'en vas dans l'armée là, c'est ta vie que tu t'en as donné. Quand ça chauffe, c'est toi qui vas, les autres là dorment, les citoyens dorment, et toi tu t'en vas mourir. C'est pour ça qu'on te paye. C'est ça le corps. Mais les salauds, ils ne veulent pas mourir et c'est eux qui veulent être mono. Donc vous voulez être mono pour faire malheur au quartier seulement. Pour porter treillis pour aller au quartier. Oh, lui, il est mono. Hein. C'est ça seulement que vous voulez faire. Vous ne voulez pas aller au front. C'est pourquoi tu as fui pour aller prendre une femme blanche. Vieille femme blanche encore pour mettre dessus. Ploco, placa, beurre. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les gains personnels. Chacun veut manger, chacun veut gagner. Il n'y a pas le patriotisme. Merci mon frère pour le gift. Il n'y a pas de patriotisme. Regardez nos frères burkinabés. Ils sont ensemble. Ils marchent ensemble. Ils travaillent ensemble. Le pays avance. Demain, ils vont récolter les fruits ensemble. Mais nous, chacun a ses oukou. Qu'on a bédi à soutenir une rébellion à cause de problèmes personnels. Parce qu'il voulait avoir un poste présidentiel. Comme quelqu'un qui n'est jamais devenu président. Tu es déjà devenu président. L'histoire dit que tu es le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es obligé de soutenir les démons pour revenir au pouvoir? Non, ça veut dire que tu ne vaux rien alors. À part l'héritage que tu as eu de comment on appelle ça? L'héritage politique que tu as eu d'Oufoué là. Tu ne peux pas toi-même te fabriquer, te créer des militants, t'imposer. Tu es obligé d'aller voir les rebelles. Maintenant, le rebelle n'est même pas encore quitté au pouvoir, tu es mort. Tu t'en où? Tu meurs pour aller où? Tu meurs là, c'est pour aller où? Faut rester avec nous encore, tu vas augmenter le courant sur nous tous. Faut rester avec nous à manger baiser là. Tu meurs là, tu t'en où? Qui a dit qu'il faut mourir? Regardez-moi les choses comme ça là. Quand non, Bédi est mort, il est ton père. Toi, tu connais mon père? Tu connais mon père? Quand il vendait l'eau à la pharmacie Kenya là, à la pharmacie Kenya, Bédi était là pour me donner l'argent. Quand on souffrait d'Abidjan là, on lavait les véhicules là, moi il poussait brouette. Il était où? C'est pas lui qui a tout l'argent du pays là. Quand c'est ton père. Maudit de ce père là. Il est mon père où? On t'a dit que moi je suis de même famille que Bédier. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. On n'est pas du même village. On n'est pas du même village. On n'a pas le même sang. Moi, c'est pas matriarcat. Hein. Nous, chez nous, c'est pas matriarcat. Vos maudits ploco placa beurre. Quand Bédier, c'est ton père. Il est mon père où? Quand les gens meurent, ils sont sains en même temps. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce qui prouve que là où il est au paradis? Qu'est-ce qui prouve qu'il est au paradis? Vous embrouillez les gens là. Quand tu marches, il faut savoir marcher comme ça, on peut te retrouver. C'est ça qui est la vérité. Et l'histoire retiendra que Bédier a soutenu la rébellion. Si RFI veut, ils n'ont qu'à faire des émissions, ils n'ont qu'à laver son nom. Nous, on est là pour dire la vérité. Bédier a soutenu la rébellion. Et c'est dans ça qu'il est mort. Il s'est réconcilié avec Dramane Ouattara avant de mourir. Est-ce qu'il s'est réconcilié avec Dramane Ouattara avant de mourir? C'est la preuve qu'il est mort avec une certaine haine dans son cœur. Il est mort avec une frustration. Mais le fait d'aller à l'hôtel du Golfe là, les gens pensaient que c'était contre Gbagbo Laurent, les gens faisaient du mal. C'est pas le même Soul Toussoul qui est venu saluer Gbagbo Laurent ici. C'est pas le même Soul Toussoul qui a fait un cercueil. Quand vous posez les actions, vous dépassez les bornes. Mais vous ne savez pas que sur cette terre là, la roue tourne. Hier, Gbagbo Laurent était président, le bombardeur. Toi, tu as fait cercueil. Aujourd'hui, celui pour qui tu as fait cercueil là, c'est la même personne qui t'a mis en prison. C'est le même Gbagbo qui a parti donner une liste à Dramane Ouattara pour dire qu'il faut libérer les prisonniers. Et puis un juge il pitié de toi. Maintenant tu cours, tu t'as lui dit merci. Vous voyez comment la vie est.
Ne faisons pas la politique pour des gains personnels. C'est ce que Ibrahim Traoré a dit. Et il a raison. Il dit, si tu veux diriger nos États en regardant ta vie, tu ne vas pas bien diriger. Si tu veux faire la politique en regardant ta poche, tu ne vas pas te battre pour ton concitoyen. Tu ne vas pas te battre pour ton concitoyen, pour tes concitoyens. Vous pensez que si nous tous on veut faire la politique de manger Karassi là, on ne connaît pas la route? Vous pensez que si moi je vais rentrer au RADP, ils ne vont pas me prendre? Eux, ils cherchent des clients pour parler pour eux. Eux, ils cherchent des clients. Et puis, contrairement au PPACI et aux autres partis politiques, eux, c'est les gens qui managent leurs cyberactivistes. C'est les gens qui prennent les nouvelles de leurs cyberactivistes. Mais nous, chacun dans son chacun. Même moi-même, je suis allé voir Hervé Djedje. Je suis allé voir Souleymane Koné. Je suis allé voir Mathieu Ekra, individuellement, et tous, pour qu'on fasse un groupe et qu'on soit dans le groupe. Mais les réponses que j'ai reçues, je ne vais pas vous les dire ici pour le respect que j'ai pour le parti. Les réponses que les gens m'ont données, moi, je tombe de nu. Donc tout le monde va à l'aveuglette. Moi, je peux aller à gauche, l'autre va à droite, l'autre va au milieu, l'autre s'enfonce, et puis on dit on parle. Il n'y a même pas de canalisation. Chacun dans son chacun fait ses calculs. L'autre là, il défend Soro Guillaume matin, midi, soir. Moi, je mange Soro Guillaume matin, midi, soir. C'est maintenant que j'ai freiné. Et je n'ai pas freiné parce que quelqu'un m'a dit. C'est moi-même j'ai décidé de ne plus trop attaquer Guillaume Soro. Mais je l'attends. Et à chaque fois que je parle de la rébellion, je cite son nom. Et je mets son nom là où son nom doit être. Sans pitié. Sans pitié. Ah oui. Parce que je ne fais pas la politique. Pour me... Politique là même là. Je perds plus que je ne gagne. Tout ce que je fais ici là, activisme là, je perds plus que je ne gagne. Si je ne parlais pas politique, il y a longtemps j'étais déjà marié. Peut-être que mon enfant avait déjà 2 ans, 3 ans. Si je ne faisais pas politique. C'est aussi ma génération que je retarde. Est-ce que moi je sais quand Dieu va me rappeler à lui? C'est ça la triste réalité. Je ne peux même pas rentrer en Côte d'Ivoire pour voir mes amis. Je ne peux même pas aller faire petit malin de Benguis. Je suis obligé de regarder derrière moi tous les jours. Quand je sors comme ça, il regarde derrière moi. Je ne perds que je ne gagne. Donc je ne fais pas ça pour ma vie personnelle. Je fais ça par amour patriotique. Parce que je me dis que c'est mon pays. Et si Dieu a fait que je suis venu ici, au moins je peux me cacher ici pour bailler. Et ce que mon frère, qui a la même idéologie politique que moi, mais qui est en Côte d'Ivoire, ce qu'il ne peut pas faire, moi je fais ça à sa place. Donc je me sacre pour mon frère qui est là-bas. C'est ce que je fais pour vous. Par contre, parmi nous, là, il y a beaucoup qui ne font pas ça. Tout est calculé. Il ne va jamais revenir sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quel est ce patriote? Quel est ce patriote qui est dans un parti, on dit parti des peuples africains? Et puis qui cajote les gens qui ont tué les Africains? Moi, je ne comprends pas ça. Comment on peut détester Draman et puis aimer Soro Guillaume? Moi, je ne comprends pas ce français-là. Ma logique ne me permet pas d'accepter ça. Même si le PPACI est dans une alliance avec le GPS, ça c'est le PPACI et le GPS. Ce n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si je dois raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dois me mettre du côté de la vérité. Même Gbagbo Laurent, qui est le premier responsable de notre parti politique, quand il parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est toujours dans la vérité. Il n'a jamais trafiqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais de la vie. Même si ça peut heurter, regardez, ça a heurté Amira Blindé. D'après lui, il dit que tout récemment, Gbagbo Laurent a posé la question. A fait des rébellions, il a parlé de ça. Mais Amira Blindé ne comprend pas français. Tu vois, non? Même jusqu'à présent, il ne peut pas faire une vidéo sans parler Djoula. Il fait 2 phrases en français. La 3e phrase qui vient, c'est en Djoula. Après, l'autre phrase qui vient, c'est Djoula. Après encore, il reprend encore français. Voilà comment il fait ses vidéos. Parce qu'il ne comprend pas français. Il n'est pas allé à l'école. C'est un broussard qui s'est retrouvé par la foi des choses en France. Par son oncle qui l'a envoyé en France. Vous voyez? Peut-être qu'il est trop allé loin, c'est l'école coranique. Où on chicote mal là. Il a tellement chicoté que sa tête est mélangée. Gbagbo Laurent dit que la rébellion qui est là, est-ce que vous m'avez vu, je me suis prononcé dessus?
Parce que ça blanchit Guillaume Soro. Et moi, mon but, c'est pas que Guillaume Soro soit blanchi. Donc, je me suis tué. Quand bien même que j'ai fait vidéo sur ce discours, quand il parlait de ce côté-là, j'ai fermé ma bouche. Il a dépassé et puis il a commenté le reste. Vous n'avez pas fait la remarque. Parce que là, mais pour quelqu'un qui est intelligent, ça blanchit Guillaume Soro. Parce que Babou a dit, la rébellion que vous voyez là, ce n'est pas les enfants là. Hein. Mais dans la rébellion qui était enfant, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro, c'est Ibe, qui était vieux. C'est Dramane Ouattara. C'est Ahmed Bakayoko là. C'est Amadou Gon là. C'est les vieux de la rébellion. Sinon les enfants, c'est les Guillaume Soro. Donc Babou Loura était en train de dire que la rébellion là, c'est Dramane et puis la France. Ce n'est pas les enfants là, on les a juste utilisés. Il était simplement en train de vous aider. Mais le tocan d'amiral, il n'a pas compris. Pou! Il a commencé à insulter le monsieur. Le toca, il ne comprend pas français. Il n'a pas fait raisonnement logique. Il ne connaît pas résumé de texte argumentatif. Il ne connaît pas dissertation. C'est là-bas qu'on cultive l'intelligence. Il n'a pas fait philosophie. Vous voyez, non? Quand tu n'as pas fait tout ça, tu ne peux pas comprendre ce que le monsieur voulait dire. C'est pourquoi l'école là, elle est bonne. Elle te permet de lire entre les lignes. Mais ce n'est pas la première fois que Babou Laurent dit cela. Même quand il était à l'hôtel du Golfe, il a dit ça. Il a dit ça à Mourou. Il y a un rebelle sale qui criait sur Babou Laurent à l'hôtel du Golfe. Il dit non, il dit cette affaire de rébellion là, ni vous, ni moi-même ne savons ne savons ce qui se passe réellement. Nous ne connaissons pas très bien, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe. Il a dit ça à Mourou. Les images sont encore là, ça taraude là dans mon esprit. Il a dit ça à Mourou. Non, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Même à la CPI, il dit madame la présidente, c'est la France qui a fait le travail et elle m'a remise aux rebelles. C'est ce qu'il a dit. Attends, c'est qui Sylvain? Attends, où il est? Il y a le bloqué. Il est où Sylvain? C'est qui Sylvain là? Je bloque et puis on avance. Voilà, merci. Merci, il est bloqué. Concentrez-vous sur le débat, laissez-le. Il est bloqué, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Mais le monsieur n'a pas compris. Le monsieur n'a pas compris. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, comme j'ai tendance, comme je le dis souvent, le problème ivoirien est spirituel. Le problème ivoirien, il est spirituel. C'est Dieu qui peut nous aider. 4e mandat. 4e mandat. Dramane n'est pas loin. Moi, j'ai la foi. Parce que mon souhait, si Dramane est tombé, je demande à Dieu de me calmer. Parce que je risque de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je refuse même d'avoir une camarade femme, ou bien une copine. Parce que le jour de Dramane va tomber là, je risque d'aller grève ma copine même. Je ne vais même pas enlever caleçon. Ça dit, ma tôle là, ça a traversé tous ses habits pour rentrer en elle. Tellement je serai content. Voilà, je risque de faire quelque chose même qui va dépasser même. C'est-à-dire Dieu sera étonné de me voir pécher. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Non, je prie que je vais être à l'église quand Dramane est tombé. C'est-à-dire je suis en train de prier et puis je vois sur internet, il est tombé. Tu vois, non? Les minutes qui vont suivre là, c'est pas bon. Je peux devenir fou. Vous allez voir que grippe aviaire de le DJ qui est ici aux États-Unis là, comment il s'appelle là? Il y a un DJ ici là. Le joli garçon là. Le maudit là. C'est un frère, hein, je le respecte bien, mais bon. C'est juste le maudia. C'est un maudia. Vous allez voir que ce n'est pas lui seul qui est grippe aviaire. Nous tous sommes devenus fous ici. Et puis, Apoutou, au cas où dans tes balles perdues, tu tomberais sur l'une de mes vidéos, il faut être humble. DJ Lewis là, ce n'est pas ton ami. J'ai vu comment tu l'as insulté. DJ Lewis n'a pas eu besoin de Facebook pour passer à la télévision. Toi, c'est Facebook qui a fait que toi, tu passes à la télévision. On parle de toi un peu. C'est Facebook. Tu vois, non? Si Mark Zuckerberg n'avait pas créé Facebook, là, toi, on ne te connaît pas. Pourquoi tu te fais appeler Apoutou? Parce que tu es gros. Tu vois, non? Tu es un garçon à une forme de femme. Tes seins, on dirait seins de jeunes filles de 40 ans. Seins de jeunes filles de 38 ans. 39 ans. Tu es gros. Donc pour enlever la honte, tu t'es fait appeler Apoutou. Tu as une vilaine forme. Quand tu enlèves un habit comme ça, c'est même pas joli à voir. Maudit là. Il faut respecter tes dévanciers.
DJ Lewis, c'est ton ami. Si DJ Lewis est arrêté, toi tu es arrêté. Toi tu penses que toi tu vas gagner devant DJ Lewis. Il est beau que toi. Il est grand que toi. Il est en forme que toi. Quand lui il passait à la télévision, là, toi tu lavais ton tchakocho. Tu roulais ses sauts au quartier. Maudit là. Facebook t'a soutra. Toi tu conduisais katakata à Paris. Tu as parlé mauvais français. Tu as montré tes lacunes intellectuelles. Et les tocards de notre siècle, au 21e siècle. Les gens t'ont donné des likes et des vues. Tu dis que tu es devenu quelqu'un. Voilà, observateur a commencé à voir toi. Hein. Tellement sa bouche, il est en prison actuellement. Il est en prison actuellement. Je ne me suis pas prononcé parce que ce n'est pas mon registre. Je ne suis pas un plaisantin comme vous. Et moi, je m'en fous de vos vues. Moi, je ne caractérise pas quelqu'un par rapport à ses vues. Tu es toka, je dis lui là, c'est un toka, même si tu fais des vues. Regardez-moi les gens comme ça. Il a lavé DJ Lewis ici. On dit c'est son ami. Toi, tu peux vivre la vie qu'il mène là. Regardez-moi les gens comme ça. Sans Facebook, là, tu es quoi? C'est pas grave, il y a le laisser. Il ne faut pas m'énerver le soir là. Donc vous comprenez, chers camarades. C'est ça, la triste réalité. La Côte d'Ivoire fait pitié. Bloquez tout. La Côte d'Ivoire fait pitié. La Côte d'Ivoire fait pitié. Donc, je reviens sur le sujet. Alassane Dramane Ouattara dit, lui, il va faire 4e mandat parce que au RHDP, il n'y a pas quelqu'un de serein, de mature qui va succéder donc à sa magistrature. Il ne voit pas quelqu'un qui est comme lui, qui est serein, mature comme lui. Mais quand on dit que quelqu'un n'est pas mature, c'est que c'est un immature. Mais et toutes les personnes qu'il a nommées là, elles ne sont pas matures. C'est ça ma question. Ma pauvre petite question, chers camarades TikTok, vous êtes comme un 55, mais tapotez. Tapotez, touchez votre écran, mettez les fleurs, mettez les qu'est-ce on va quitter ici. Tapotez. Tapotez, chers camarades, tapotez. Donnez-moi un instant. J'ai soif. Donnez-moi un instant, j'ai un peu soif là. Je vais prendre un peu de jus. S'il vous plaît, tapotez, je viens. On va terminer le direct dans 5 ou 10 minutes. Je vais vous laisser le temps de dormir et demain on continue. Vous pouvez compter sur moi. Chers Ivoiriens, chers Africains, surtout chers Ivoiriens, vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi. De toute façon, on est déjà fixé. On est déjà fixé. Nos images, notre image est déjà là-bas. Je me suis déjà préparé psychologiquement. Tant que Dramane est au pouvoir, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas envie d'aller voir son pont pour dire le pont là aussi, là, vrai d'amusement, là, Dramane a bien fait. Hein. Je ne vais pas être tenté même de le féliciter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc même si même les petits djoulas de RDR ne peuvent pas me faire du mal, mais je ne rentre pas. Parce que je ne vais pas regarder les ponts pour dire c'est vrai, il a quand même travaillé. Hein. Je ne veux pas apprécier tout ce qu'il a fait tant qu'ils n'ont pas ressuscité toutes les personnes qu'ils ont tuées. Je ne vais pas être tenté de voir un bâtiment là-bas, on met quelque chose que je n'ai pas vu avant de venir, et puis ça va me mélanger l'esprit. Pour moi, Dramane est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Ils ont tué nos parents. Ils n'ont qu'à ressusciter Désiré Tagro, Dagrou Lula, Dali Yoblé, Émile Boga Doudou, et plus de 100 000 Ivoiriens qu'ils ont tués. Ils n'ont qu'à les ressusciter d'abord. Comme ça, je vais rentrer pour le féliciter. Non, je ne vais même pas être tenté de le féliciter. Le problème dans mon cas, il est profond. Hein? Avec les rebelles là. C'est une affaire très profonde. C'est une affaire très profonde. Ah oui.
C'est pourquoi j'ai dit, priez pour ne pas qu'un homme comme moi devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire. Priez. Vous, les gens du Nord qui avez tué vos frères là, et puis jusqu'à présent, vous pensez que vous avez fait un bon combat là. Priez pour ne pas que quelqu'un comme moi devienne président, mais devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Vous allez comprendre que nous tous, on a un mauvais côté. Et puis on vit, on fait l'effort de vivre selon Dieu. On fait l'effort d'éviter la bestialité, d'éviter l'animosité. Moi, même si je suis commissaire, c'est que le quartier, il met sur un pied. Où le commissariat est là, vous êtes mort dans ma main. C'est ça qui est la vérité. Mais vous avez la chance que c'est ici, j'ai préféré rester. Donc je vais faire mon cyberaktivisme et puis c'est là, c'est tout. On ne peut pas faire comme ça. Voilà Dramane qui se prépare à faire un 4e mandat avec des arguments farfelus. Quand il y a pas de... Les gens sont pas matures. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me succéder. Donc peut-être que c'est vous-même, vous avez fini avec Amadou Gon alors. C'est le même argument qu'il a donné. Amadou Gon Coulibaly est décédé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me succéder. Non, je fais un 3e mandat. Maintenant, personne n'est décédé. Hein. Parce que regardez ceux qui sont là. Tous les Ivoiriens qui sont avec eux là, qui pouvaient les effrayer politiquement, qui pouvaient les déranger politiquement, sont 3 mains sous terre. Ahmed Bakayoko. Il est Ivoirien 100%. Ceux qui disent qu'on n'aime pas les Djoulons, on n'aime pas les Ivoiriens, on traite tous les Djoulas d'étrangers là. Vous m'avez déjà vu dire que Ahmed Bakayoko, il n'est pas Ivoirien? Vous m'avez déjà entendu dire ça? Ahmed Bakayoko a interviewé mon oncle. Mais je ne vous dirai pas c'est qui. J'ai la vidéo. J'ai même téléchargé ça. C'est en blanc noir comme ça. Mon oncle. Ahmed Bakayoko a attrapé un micro comme ça. C'est un journaliste de formation. Pour ceux qui ne le savent pas. Il paraît même que Nostalgie, là, c'était pour lui. La radio Nostalgie. Vous pouvez m'aider en commentaire. Ahmed Bakayoko, il traînait à la RTI comme ça. Il s'appelle Bakayoko, il s'appelle Ahmed. Mais est-ce que vous avez déjà vu un Ivoirien dire qu'Ahmed Bakayoko n'est pas Ivoirien? Ou même Mamadou Coulibaly n'est pas Ivoirien? Ou même Kone Katina n'est pas Ivoirien? Il y a combien de Djoula qui ont fait politique avant que Dramane ne soit président? Ils sont nombreux. On les a toujours acceptés comme ça. Mais Dramane n'est pas Ivoirien. Ou bien du moins, il n'était pas Ivoirien. Il n'était pas Ivoirien. Pourquoi vous voulez pas qu'on le reconnaisse comme Ivoirien? Puisqu'il n'est pas Ivoirien. Son papa l'a accouché à Sendou. Il est voltaïque. C'est un voltaïque. Et c'est pour ça que les gens ont tué les gens. Donc, Ahmed Bakayoko, Ivoirien 100%, avait l'ambition, avait pour ambition. Merci beaucoup. On dit qu'il était le directeur de la Nostalgie. Vous voyez? Donc, j'ai la tête sur les épaules. Ahmed Bakayoko, Ivoirien 100%, avait pour ambition de devenir président. Bouh, il est mort. Eux-mêmes, ils ont choisi Amadou Gon Coulibaly, puisqu'il était déjà mourant. Donc, bouh, il est mort. 3e mandat validé. Avant ça, Soro Guibafori Guillaume, le chef rebelle, qui a fait rébellion, parce que selon lui, un policier l'aurait traité d'étranger. Mais si tes joues sont noirs, est-ce que vous voyez les images de Soro Guillaume avant? Il fait peur. Ivoirien n'est pas comme ça. Donc le mono, peut-être il s'est trompé. Mais quand on te voit, la galère, la misère t'a rendu démon. Monstre. Tu as une tête ronde. Les yeux sont rentrés dedans d'une manière. Et puis, ici, là, c'est gonflé comme ça. Donc, à cause d'un seul policier qui t'a traité de rebelle, tu as tué 100 000. Et tu penses que le karma va te laisser comme ça, tu vas vivre à l'aise. Tu vas courir toute ta vie. Regarde Dadis Camara. Ils sont en train de demander perpétuité sur sa vie. Il a tué ses hommes. En tout cas, les militaires. Quand il était président, les militaires ont tiré sur les gens dans le stade. 159 personnes sont décédées. Ils sont en train de demander perpétuité. Dadis Camara. Il a encore Jojo, hein. Les gens se battent. Les Guinéens veulent qu'on le condamne à perpétuité. Et toi, tu penses que tu vas t'en sortir?
Vous, en une seule journée, à Guitrozon, à Djokoué, vous avez fait plus de 900 morts. Wallahi bilahi, le sang des innocents crie contre toi, Guillaume Soro. Tu ne vas jamais retrouver la paix du cœur. Tu vas mourir dans la peur. Ça dit, tu auras peur jusqu'à et puis tu vas mourir dedans. Actuellement là, on vit à l'aise. Même moi-même, si c'est bien écrit devant votre je vis à l'aise. Je fais mon vélo sans masque, sans rien. Eux-mêmes, ils font ça. Même ceux-mêmes qui m'envoient les mails pour dire on connaît ton adresse là. Ils n'ont même pas visa. Ils n'ont même pas visa. Ils n'ont même pas passeport pour dire ils vont voyager pour me trouver ici. Ils connaissent peut-être 2-3 personnes qui sont ici, qui font des recherches sur moi, qui leur envoient pour dire voilà comment ils s'appellent, voilà ça, voilà. Ils sont aux États-Unis. Tu t'amuses, tu restes dedans. Ceux-mêmes qui vous envoient les informations là, dites-leur de venir. S'ils disent qu'ils ont mon adresse, mais ils n'ont qu'à venir, je suis là. Quand je parle, on m'attend de dehors. Parce que je crie, je suis chez moi. Je crie, je peux crier comme ça, à partir de maintenant jusqu'à demain, à la même heure. Je peux crier comme je crie là. Même minuit, je crie. Sinon, moi, c'est un appartement que je voulais acheter. Mais c'est pour être à l'aise que j'ai pris un coin comme ça là. Sinon, c'est un appartement que je voulais prendre. Mais appartement, c'est comme hôtel. Puisque c'était moins cher que ça là. Je veux que tous mes murs soient mes murs. Que je ne partage pas le mur avec quelqu'un. Voilà. Je ne partage pas mur avec quelqu'un. Vous n'allez pas attendre un bruit bizarre pendant que je suis là. C'est pas possible. Personne ne peut venir toucher mes murs. Parce qu'il y a clôture d'abord. Mais c'est encore, c'est cher. Et je paye cher par mois. Et j'en suis fier. C'est ça on dit un garçon. Il se bat pour être à l'aise. Donc, vous les guêpes là. Toi la guêpe. Toi la guêpe. Tu me regardes. Tu me regardes. Pourquoi tu m'as débloqué? Tu vois? Regardez. Tu n'as pas honte. Tu souris, on dirait un âne là. Pourquoi tu m'as débloqué? Tu m'avais bloqué, non? Ton mot diaploco placable, ta forme, on dirait planche là. Tu m'avais débloqué, non? Et tu m'avais bloqué, non? Au moment où je disais à Guillaume Soro de se réconcilier avec Dramane Ouattara, où j'ai attiré Guillaume Soro comme à part là, elle m'avait bloqué. Mais je prends la même page. Moi, c'est toujours la même page. Je vois où on me suggère cette vidéo. Je regarde sur la même page. 600 000 abonnés. Elle m'a débloqué, la salope. Faut me bloquer, hein. Faut me bloquer. Tôt ou tard, je t'aurai en face de moi. Gifler, elle te fait là. Toi-même, tu n'as pas appris. Tu n'as pas oublié ça. Mais il n'y a pas fait ça ici aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Ici, on ne touche pas femme. On se retrouve en Côte d'Ivoire là-bas. Gifler, elle te fait là-bas là. Et puis, s'il n'y a pas preuve, c'est mort pour toi. Je te gifle, et puis il n'y a pas preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Maudite là. C'est à quoi le Soro comme tu gâtes ta vie comme ça? Tu as insulté Bellemonde. Toi, tu as l'air que Bellemonde. Tu es jolie que Bellemonde. Tu as la tête de Poclé. Elle est quelle Poclé? Elles sont avec les ministres pour avoir des places. C'est pas Pocléens. Pocléens, ils sont dans les rues. Les Poclés, ça lance les foulards. Bellemonde, elle travaille avec les ministres, les gouverneurs, les députés. Elle veut avancer. Même si c'est démoniaque. Il faut la laisser tranquille. C'est ton Guillaume Soro qui a fait rébellion et puis elle est devenue ministre aujourd'hui. Donc il ne faut pas t'apprendre à Bellemonde. Moi, je ne connaissais pas Bellemonde. Cet homme t'a fait qu'il est connu. Sinon, je ne sais pas qui elle est même. Je tape Bellemonde, quelque chose, Dongo, mais Dango. Je tape, je vois une belle femme bien bâtie. Quand tu la vois, puis tu te vois là. Mais c'est normal que les gens aillent vers elle. Tu ne vois pas femme qu'elle a là? Moi-même, j'aime les femmes qui ont les formes bizarres là. C'est-à-dire, elle n'est pas trop grosse, mais elle n'est pas aussi mince. Et puis c'est bizarre. Et puis la chaîne est rentrée dedans d'une manière là. C'est nous les hommes minces là. On a besoin de apoutou pour dormir dessus. On n'aime pas les femmes comme toi comme ça. On est mince, tu es mince. Mais c'est quand même, on va où? Les os vont se frotter, on va se blesser. Toi, tu vois une femme qui est battue comme ça, tu dois l'insulter. C'est elle qui a dit à Soro comme de faire rébellion. Si Soro n'a pas fait rébellion, elle peut devenir ministre. Donc c'est ton Soro qui l'a mis là-bas. Donc il faut t'apprendre à ton Soro. Quel leader générationnel, quel leader générationnel? Quel leader générationnel? À quoi de Soro comme tu gâtes ta vie comme ça? Mais c'est les Dramane Ouattara qui nous regardent, nous tous, ils sont en train de nous regarder. Sinon, ceux-là, ils peuvent nous pourrir la vie. Toi, tu es ici, tu connais.
Draman peut prendre comme ça 1 milliard, un seul milliard de francs CFA pour nous pourrir la vie. En justice. Juste pour nous emmerder. Il sait qu'il n'a pas gagné le procès, hein, mais il veut nous emmerder. Il peut nous faire ça. Tout le temps, on partit là-bas. Tout le temps, tu t'es là-bas. Tout le temps, tu t'es au procès. Tout le temps, tu t'es au procès. On te renvoie dans ton boulot. Nous, on va à l'école là. Mais c'est gâté. Attends, ici, dès que tu es au procès, là, ta vie est déjà gâtée. Même si tu as raison. Mais comme eux, ils nous regardent là, c'est pourquoi tu as gueule et puis tu parles. Regardez-moi ça là. À cause de Guillaume Soro, on ne peut pas comprendre. C'est pas Guillaume Soro qui a fait rébellion et puis Belmond est devenu ministre. C'est pas Guillaume Soro qui a fait rébellion et puis Anne Oloto est devenu ministre. Kandia Camara peut devenir sénateur dans un pays, dans ce monde moderne là. Quand tu regardes Kandia Camara là, son modèle là, elle peut devenir, elle a passé où pour devenir président du Sénat? Toi, tu connais le poste d'un sénateur pour dire que président du Sénat d'un pays. Si ce n'est pas rébellion de ton Guillaume Soro. Vous allez soutenir lui là jusqu'à un bon matin, vous allez pleurer ici. Et puis nous allons vous regarder. Vous soutenez le mauvais pion. Guillaume Soro est un homme maudit. Guillaume Soro là, il est maudit. Il est maudit. Quand elle casse Papo, elle a commencé à casser Papo sur Draman Ouattara, elle casse Papo. Mais vous étiez prêts à parler pour Draman. C'est la preuve même, c'est la preuve que même vous n'êtes pas des vrais panafricains. Quand Guillaume Soro a appelé Draman Ouattara là, vous tous, vous avez fait ce qu'on appelle PAS. Mais du côté des rebelles. Programme d'ajustement structurel. Vous vous êtes tous ajustés. Toi-même la guêpe. Tu étais dans la voiture. Tu as dit que Draman Ouattara, c'est le père de Guillaume Soro. Et que la réconciliation nous arrange. Et que... Dès que les gens sont sortis avec le dossier de pèlerin, pour dire que Guillaume Soro a pris 50 personnes pour les envoyer quelque part là-bas au Mali, et puis on les a chassés, ils ont commencé à inventer quelque chose, vous avez commencé à les insulter. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux au GPS. Vous êtes prêts à trahir. Vous êtes prêts à insulter le même gars. Vous l'insultez. Demain, il est votre papa. Après demain, vous l'insultez. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à votre amour envers Gbagbo Laurent. Vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas le choix. C'est pourquoi vous parlez de lui. Sinon, vous ne l'aimez pas. Lui-même, il est au courant de ça. Tous les souverains le savent. Sous le de Paris. Mais j'ai ces vidéos où il est en train de laver Gbagbo Laurent. Il est en train d'insulter copieusement Gbagbo Laurent. Même moi-même, je n'ai jamais insulté Guillaume Soro comme ça. Mais aujourd'hui, il dit les pro-Gbagbo. À cause de Gbagbo, ils vont par là-bas entre eux. Il y a un groupe des Amirats blindés ici. Et il y a un autre groupe des pro-Soro de l'autre côté. Et puis des pro-Gbagbo. Moi, je ne suis pas dedans. Chers camarades, je ne suis pas dedans. Quelqu'un me demande, c'est quand les élections? Les élections, c'est en octobre. Octobre de chaque année. De l'année électorale en cours. Donc ça sera en octobre 2025. Maintenant la date précise, peut-être c'est entre 20 ou 25 octobre. Ça a toujours été comme ça. Chaque 5 ans, la cinquième année, c'est en octobre. Donc les élections vont se tenir en octobre 2025. Donc on va dire octobre 2024, il faut dire maintenant qu'il reste 365 jours. C'est-à-dire qu'il reste un an complet. Octobre 2024, octobre 2025, Draman prend. Si on ne fait pas attention. C'est ça la triste réalité. Moi, tout ce qui me fait mal, c'est que je ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire sous Draman. Sinon, je peux rentrer en Côte d'Ivoire sous Draman. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le nom, Herman Oumbe, le nom que vous connaissez là, je n'ai plus ça sur mon passeport. C'est fini ça. J'ai un nom, même ça sonne américain, mais je ne vais pas vous dire ça ici. C'est maintenant qu'il commence à m'habituer à ça. Sinon, il n'était même pas habitué même. Il n'était même pas habitué. Quand on dit what is your name, il dit Herman. Et puis après, il me répète, hey, il a oublié qu'il a changé de nom. Donc moi là, je peux rentrer sans passer par l'aéroport. Je peux passer au Ghana, je peux passer par n'importe quel pays. Et puis plou, je rentre. Doucement. Doucement. Et puis vous ne savez pas que je suis dans Côte d'Ivoire là. Puisque quand il est rentré là, vous n'allez pas voir le nom que vous connaissez là. Mais comme eux aussi,
Ils sont tellement peints d'en traquer les autres. Quand ils vont voir que c'est un nom américain, ils vont vouloir voir si c'est vraiment un américain. Donc ils vont vouloir fouiller. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique. C'est vous qui avez gâté notre pays. Vous et puis votre Guillaume Soro. Donc vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Donc Dramane Ouattara, c'est pas 3e mandat, mon frère. C'est un 4e mandat. Il a déjà fini 3e mandat. Ça fait 15 ans presque qu'il est au pouvoir, frère. À partir d'octobre 2025, c'est un 4e mandat, il s'en va faire. Voilà, Faure Gnassingbé, il est en train de faire 5e mandat. Ah, si Faure Gnassingbé du Togo fait 5 mandats, et puis le Togo est là au calme, Dramane va vouloir mourir au pouvoir. Parce que si Dramane quitte le pouvoir, ce pays va l'appeler. Ce pays va le prendre. Il n'est pas fou. Donc il va toujours inventer des prétextes pour mourir au pouvoir et pour durer au pouvoir. Donc l'exil, où ce royaume est là, il va durer là-bas. Ah oui, nous tous là, on va durer ici. Moi, je dis merci à Dieu parce que je n'ai pas d'enfant de l'autre côté. Je n'ai pas d'enfant de l'autre côté là-bas. Mon premier enfant, ça sera ici. Donc, je remercie Dieu. Les parents, quand tu étais là-bas, qui t'appelait, qui cherchait à savoir qui tu étais. Si tu as envoyé quelques dollars, ils vont se débrouiller avec ça. Point barre. Puisqu'il n'y a pas amour chaleureux entre moi et puis mes frères, mes troupes. Chacun se cherchait. Donc, c'est juste envoyer quelque chose pour les soutenir. Donc, quand on va commencer à travailler, on va voir le jet, on va les soutenir, c'est tout. Pour les aider à payer les factures, à vivre leur vie. Sinon, nous, on est ici. Tant que Dramane est au pouvoir, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est moi-même qui l'ai dit. On ne m'a pas menacé. C'est moi-même qui l'ai dit. J'ai dit, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire tant que Dramane est au pouvoir. Je ne veux pas être tenté de le féliciter. Je ne veux pas le féliciter. Ils ont tué mes parents. C'est eux qui ont tué mes parents ivoiriens. Il y a les féliciter qui? Tu vas rentrer, tu vas voir les ponts, tu vas voir les tunnels, tu vas voir les trucs. Et puis, attends, ton corps, tu dis, dans l'amusement là, hein, il a fait quelque chose. Hein. Moi, jamais. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas faire ça. Donc, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas me moquer des cadavres de mes parents patriotes qui sont décédés. Les gens sont décédés dans cette crise. Beaucoup sont décédés. Est-ce que vous le savez au moins? Beaucoup sont décédés. Ils ont brûlé les gens vifs. Ils ont égorgé d'autres. Et moi, Herman, le patron, il a quitté là-bas pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis pour dire que je vais rentrer dans une Côte d'Ivoire dirigée par Dramane. Moi, j'allais rentrer dans Côte d'Ivoire qui est dirigée par Dramane. Je remercie Dieu qui m'a amené ici. Et Dieu merci, je n'ai pas de problème de papeau. Dieu merci, je n'ai pas de problème de papier. Je suis ici, je peux vivre ici pour le restant de ma vie. Ça ne se périme pas, c'est à vie. J'ai le même passeport que Joe Biden, même couleur, même validité. Et pour nous ici, c'est chaque 10 ans. Pour renouveler même, c'est mal facile. Tu prends l'ancien, tu renouvelles. Aucun papier à fournir. Ils vont juste faire background check pour voir si tu n'as pas fait un truc criminel ou un truc. C'est fini. On ne demande pas certificat de nationalité ici. Ici, là, on ne demande pas papier des papas, ni des parents. Ils savent que nous qui venons ici, là même là, c'est parce qu'on fuit nos pays, c'est pourquoi on vient ici. Tout ce qu'on demande, quelle est la preuve? Qu'est-ce qui prouve que tu vis en Californie? On demande la preuve de ton adresse. C'est tout. Tu peux enfouir dans ta vie si tu n'es pas un criminel. Pas de donner papier. Quand tu as déjà les papiers, quoi. Donc je dis merci à Dieu. Je ne rentre pas en Côte d'Ivoire tant que Dramane est président. Ne vous inquiétez pas, cher Djoula, cher rebelle. Mangez la Côte d'Ivoire. Mangez. Mes parents m'embrouillent. Il faut acheter ton terrain. Bientôt, il n'aura plus rien. Il n'aura qu'à tout prendre. Burkina est là. Mali est là. Bénin est là. Guinée est là. Togo est là. On va aller se cacher quelque part pour acheter terrain. Si on a envie de cultiver, on a envie de faire quelque chose. On ira quelque part. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, il y a la terre. Même ici, là, il y a des coins là. Il y a des villages ici. Est-ce que vous savez ça? Nourriture comme moi, là, vous pouvez que tout quitte au Mexique. Il y a des fermiers, il y a des gens qui font la culture ici. Si je suis trop fatigué de la ville, je m'en vais quelque part aux États-Unis dans un coin reculé. Je suis assis là-bas dans la brousse là-bas. Je n'ai pas fait mes cultures là-bas. Dites quand même. Il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à faire sorcellerie. Donc Giovanni, c'est comme ça. Donc Giovanni a fait, puis il est décédé.
Mais qui te dit que Don Giovanni et moi, on a la même destinée? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? Qui te dit que Don Giovanni et moi, on a la même... Quand tu nous écoutes, on est pareil. C'est vrai que lui, on dit, il disait ses vérités à sa manière. Mais c'est un homme qui était toujours en bas des femmes. Moi, il fait politique. Actuellement, ce qu'il fait là, c'est politique. Et puis, je suis très sérieux dans ce que je fais. Et je n'ai pas la même destinée que lui. Il a sa destinée, j'ai ma destinée. Il a son sang, j'ai mon sang. Il a sa vie, j'ai ma vie. C'est tout. Donc, ceux qui font ce genre de sorcellerie, de commentaires là, ça ne m'effraie même pas. Et puis, même quand tu meurs là, que tu vois ce qu'il y a derrière toi. C'est ça, vous oubliez. Vous-même qui parlez là, quand tu vas mourir là, tu vas voir ce qu'il y a derrière toi. Quand tu es parti, tu es parti. Quand tu es vivant, il faut dire ce que tu as à dire. Il faut t'exprimer. Il faut parler. Il faut choisir la bonne part. Quand tu es parti, tu es parti. Même s'il y a tout ton village à ton funérail, tu es déjà parti. Même s'il n'y a personne à ton funérail, tu es déjà parti. Quand tu es parti, tu es comme Floco. Polo. Floco. Vous qui passez le temps à insulter, Draman bouche tordue. L'être humain, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'âme. Ça là, c'est simplement une représentation physique pour que tu puisses me voir, pour me reconnaître. Sinon, c'est l'âme. Vous ne voyez pas les gens ici qui transforment leur truc. Il y a des garçons qui deviennent femmes, femmes deviennent garçons. Il y a un même qui s'est transformé en chose, il a mis chose. Il s'est transformé en cheval. Donc ça là, on peut modifier. Ça là, c'est modifiable. Michael Jackson est devenu blanc ici. Un noir, hein, mais il est devenu blanc. Il est mort à une peau blanche. Donc vous nous emmerdez avec tous ces commentaires à la CON là. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Quand tu meurs, tu ne vois plus rien derrière toi. Donc moi, Herman le patriote, je ne suis pas Don Giovanni. On n'est pas dans même chose. On n'est pas même de même famille. On n'est pas dans le même couloir. Il a eu sa destinée, il est parti, c'est tout. Le jour que mon jour arrive, je partirai. Toi-même, le jour que ton jour arrive, tu partiras. Nul ne deviendra caillou ici. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire tant que Draman est président. C'est tout. Donc, 4e mandat, s'il veut, il n'a qu'à faire son 4e mandat. C'est les soroïstes qui ne doivent pas crier dans nos oreilles. Parce que c'est eux qui ont provoqué tout ce qui arrive là. C'est eux qui ont provoqué le malheur dans lequel nous vivons. C'est les Soros là qui ont fait ça. C'est eux qui ont fait la rébellion. Donc aujourd'hui, toutes les souffrances, quand vous voyez les Iva-Hippo, tous les Ivoiriens qui sont en exil, ou qui sont dans le pays des Blancs, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, c'est la faute à votre Soro là. C'est votre Soro qui nous a mis dans tout ça, c'est pas Gbagbo Laurent. C'est Soro. C'est lui qui était le patron de la rébellion. Si Soro avait décidé de soutenir Gbagbo Laurent, on n'allait pas être dans tout ce qu'on est aujourd'hui là. Il était le premier ministre. Gbagbo lui a donné une maison de milliards. Une maison qui coûte plus d'1 milliard. Plus de 1000 millions. C'est dedans il dormait. Gbagbo lui a tout donné. Mais malgré ça, il a trahi quand même. Il est parti à Draman. Voilà les résultats. Voici le résultat. Donc quand vous êtes nerveux, parce que vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire, et que vous voyez que vous vieillissez ici, là, n'en voulez pas à Gbagbo Laurent. N'en voulez pas à quelqu'un d'autre. Allez-y tirer les oreilles de votre Guillaume Soro. C'est lui qui nous a mis dans ce pétrin. Ils ont déjà éliminé Ibrahim Koulibaly. Ces hommes ont déjà éliminé les hommes d'Ibrahim Koulibaly. Ça, il y a longtemps, depuis Bouaké, pour casser les BCAO. Vous avez éliminé Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly. Vous avez éliminé ces hommes. Donc Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà l'argent. Tu es même premier ministre de Gbagbo. Peut-être il allait te reconduire. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné un son. On dit Soro Guillaume n'a pas eu le choix d'aller chez Draman. Parce que Soro Guillaume est allé voir Gbagbo Laurent pour lui demander: ah, les élections là, tu as perdu. Tu as perdu. C'est pourquoi je vous dis que les gens ont vraiment voté pour Draman Ouattara. Les gens ont voté pour lui. Il y a les Ivoiriens qui ont voté pour lui. Des milliers et des milliers d'Ivoiriens ont voté pour lui. Sachant que c'est ce même type-là qui a les hommes dans les rues en train de tuer nos parents. C'est pourquoi j'ai dit, Draman, il faut les mater, ces Ivoiriens.
En particulier, les Baoulés ont voté pour lui en tas. Les Djoula ont voté pour lui. Eux-mêmes, on ne parle même pas. Et il y a quelques bêtés sorciers, quelques sudistes sorciers qui ont voté pour lui. Vous avez voté pour lui? Comment vous avez fait quoi? Quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de diriger le pays. Vous avez voté pour les rebelles. Maintenant, ils sont au pouvoir. Vous pleurez pourquoi? Pourquoi vous pleurez? Donc, en réalité, quand les résultats tombaient, Guillaume Soro était déjà au courant que Gbagbo Laurent a perdu. Ça, c'est y compris les résultats où les rebelles sont rentrés avec les calages. Et puis, eux-mêmes, ils ont imagé. Quand c'est tombé, Gbagbo a perdu. Donc, Guillaume Soro, qui était déjà Premier ministre, il avait tous les sons. Il est allé voir Gbagbo Laurent pour dire, ah, mon doyen, c'est pas bon. Hein. Gbagbo dit, non, je n'ai pas perdu. Toi-même, tu as vu, moi, j'ai dominé. Il dit, ah, même si tu n'as pas perdu, tu vas perdre. Parce qu'ils avaient déjà tout préparé. Gbagbo Laurent ne pouvait pas devenir président en l'an 2010. On monte, on descend. Gbagbo n'allait jamais devenir président. Tout était bouclé par l'armée française. Tout était bouclé par la communauté internationale. Tout était bouclé par les rebelles. Gbagbo ne pouvait jamais rester au pouvoir. Guillaume le savait. Donc, qu'est-ce que Guillaume voulait faire? Il voulait prendre tous ces gars pour aller contre les quelques brin-brins des gars de Draman. Comme ça, il va... C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, je ne crois pas trop à cette version, mais je vous donne la version. Il allait voir le président Gbagbo, il a dit, ah, moi, je ne suis pas sûr que... Parce que j'étais trop critiqué sur... J'étais trop critiqué sur France 24. Et puis, j'étais trop insulté. Et puis, mes hommes ont trop tué tes monos. Et puis, les jeunes patriotes. Donc, je ne suis pas sûr que tu vas me reconduire. Attends-moi, je n'ai pas perdre mon poste. Si je perds le poste, c'est pas sûr que je vais m'en sortir. Il n'était pas encore multimilliardaire à cette époque. Il avait déjà ses 2-3 milliards, mais ça ne vaut rien par rapport à ce qu'il cherchait. Donc, il voulait se rassurer que Gbagbo allait le reconduire. Et selon la personne qui m'expliquait l'histoire, c'est un rebelle même d'ailleurs, il était dans la rébellion, la personne dit que Gbagbo Laurent a dit qu'il refuse. Gbagbo Laurent dit, il ne faut pas venir m'imposer un poste. Je t'ai déjà donné le poste de Premier ministre, tu as fait 3 ans, 2007-2010. Moi, je vais reconduire mes gars. Donc, j'ai déjà fait mon programme. Les Akéungbo vont prendre. Peut-être plus tard, on va te reconduire. Il a dit, ah, donc c'est toi qui auras provoqué tout ce qui va arriver. Et Gbagbo a dit, ok, il faut aller provoquer. Et puis les deux se sont séparés. Voilà ce qu'on m'a expliqué. Donc Gbagbo Laurent a refusé. C'est pourquoi je dis au président Laurent Gbagbo de faire... J'ai proposé au président Laurent Gbagbo de faire... Comment on dit ça? Quand quelqu'un meurt, ce qu'il laisse là. Un testament vidéo. Pas écrit. Écrit, tout le monde peut écrire à sa place. Je ne sais pas si... Les gens ont pris mon message pour lui envoyer ça, mais je vais toujours insister. Je dis qu'il faut qu'il fasse un testament vidéo que Nadi va garder quelque part, même à la banque, dans un coin secret. Le jour que Dieu rappelle Gbagbo Laurent, elle a qu'à mettre ça à la vindicte populaire. On va écouter. Parce que Gbagbo connaît beaucoup de secrets qu'il ne nous a pas encore dit. Soro connaît, si c'est Soro on compte, on ne va jamais connaître les détails de la crise. Soro, il va mourir avec tout ce qu'il sait. Il est méchant, hein? Soro est mauvais. Il ne va jamais nous dire la vérité de ce qui s'est passé. Il y a des choses que nous ne connaissons même pas. Ce que je vous explique, c'est un rebelle qui m'a expliqué. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai, c'est faux, il ne sait pas. Sinon, il paraît que Gbagbo Laurent a refusé. Il dit, j'ai déjà programmé mes gars. Il y a un Kembo qui est là, il a déjà fait mes trucs. Soro dit donc, je ne serai pas ministre quelque part. Il dit, non, mais le problème, c'est que ce n'est pas pour devenir ministre tout le temps. On peut te mettre ailleurs. Mais j'ai déjà fait mon programme. À ce moment, la guerre avait déjà presque commencé. Mais ce n'était pas encore déclenché. Puisque Yaoundé a reconnu Gbagbo Laurent comme président. La communauté internationale reconnaît Draman comme président. Donc il y avait 2 présidents à cette époque. C'est à cette époque-là que Guillaume Soro négociait. Donc Guillaume Soro, avant de lâcher ses chiens méchants, c'était le 10 octobre 2010. Si je ne me trompe. Non, c'est en décembre. On dirait que c'est le 16 décembre. Lisez très bien. Oui, c'est ça. Le 16 décembre 2010. C'est là que Guillaume Soro a lâché ses chiens. Parce que Gbagbo commençait à durer au pouvoir. Puisque c'est depuis octobre qu'ils ont reconnu Gbagbo Laurent. Que Paul Yaoundé a reconnu Gbagbo Laurent. Donc octobre, novembre, décembre, ça fait déjà 3 mois. Soro Guillaume est énervé. C'est comme ça, le 16 décembre 2010, voilà la date fatidique, la date démoniaque
où les hommes de Soro comme les hommes de MPCI ont commencé à taillader nos militaires. Même les Virgiles n'ont pas échappé. Il y a une vidéo même sur YouTube, j'ai même téléchargé, où Guillaume Soro disait, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara, il m'a envoyé de vous donner la mission, allez-y prendre la RTI. Ce jour-là, ils ont calciné les Virgiles. Mais Virgile qui n'a même pas bao, il n'a même pas pistolet. Virgile de Côte d'Ivoire n'a pas pistolet. C'est pas les États-Unis, c'est les États-Unis, tu vois Virgile, on dirait policier, tellement il est armé. Mais là-bas, les gens n'ont rien, ils ont matraque. Non, si vous les avez trouvés, mais tirez dans les pieds, ou bien jetez-les quelque part là-bas. Mais vous mettez punais, essence, et puis poum, à cause de RTI. Voilà comment ils ont martyrisé. Le 16 décembre 2010, il faut taper sur Internet, il faut mettre 16 décembre 2010 Côte d'Ivoire. Tu vas voir ce qui va sortir. Je vais mettre ça ici. Je vais être sûr si j'ai retenu ma date. Parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Donc je connais certaines dates. Cette date-là a été une date où les gens sont tombés sous l'ordre de Guillaume Soro. 16 décembre 2010. Je vais être sûr que c'est vraiment cette date-là. 16 décembre 2010. Oh, mais il faut mettre... Il y a mis sur ma 16 décembre 2010. Ok. Côte d'Ivoire. 16 décembre 2010, Côte d'Ivoire. Regardez. Quand tu mets même les images... Oh, je n'ai pas montré ça ici. Faut mettre... Tu mets 16 décembre 2010, Côte d'Ivoire. Et puis, il faut aller sur Google, il faut mettre images. Tout ce qui sort là, c'est gâté. Au pays des gâtés, gâtés et rois. C'était déjà gâté à cette époque. C'est la date où Guillaume Soro a donné l'ordre. Il a cherché un site internet qui en parle. Il a cherché un site internet qui en parle. Voilà, regardez ici. Hein. Lemonde.fr. Lemonde.fr. Regardez. Lemonde.fr. Regardez. Lemonde.fr. 16 décembre 2010. Le titre c'est l'ONU crée une guerre civile. Parce qu'à cette période, Gbagbo avait refusé. Alors Soro m'a donné l'ordre. C'est là que tout a déclenché. Voilà les images que je vois ici. Si je vous montre, attends, faut pas me signaler. Si je vous montre, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est gâté. C'est gâté. Guillaume Soro a donné l'ordre. Lisez. J'ai pas envie de lire ici. Lisez, vous allez voir. Donc, chers camarades, comme ça fait 90 minutes que je suis en direct, et puis il est très tard, sûrement qu'il est maintenant 2 heures, 3 heures, quelque part là-bas, je vous ai trop maintenu. Merci aux 513 personnes en ligne sur YouTube, aux 42 personnes sur TikTok et aux 111 personnes sur Facebook. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous pour dire que Draman Ouattara s'apprête à faire le 4e mandat. Et le mot est déjà lâché. Draman fera le 4e mandat. Maintenant, je suis optimiste parce que je souhaite qu'il ne fasse pas le 4e mandat. Je souhaite même que le président Laurent Gbagbo devienne président de Côte d'Ivoire en 2025. C'est mon souhait. Mais comme nous sommes tous des êtres humains, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, selon les informations, nous parlons. Tant que la commission électorale indépendante, tant que cette commission est dirigée par Cubière, aucune personne ne deviendra présidente à part Draman. Aucune. Personne ne pourra gagner les élections présidentielles devant Draman. Tant que Cubière dirige la commission électorale indépendante. Et c'est ça la triste réalité. Ils vont choisir soit Afin Guessan, soit Blé Goudé, soit Simone Gbagbo pour valider le 3e mandat. Parce que forcément, soit Gbagbo Laurent va refuser d'aller aux élections, ou soit il va prendre quelqu'un d'autre. S'il a pris quelqu'un d'autre, ils vont dire non, ce dernier-là ne peut pas tenir devant Draman. Alors, la tricherie passera. Il n'aura même pas besoin de prendre même KKB ou bien de prendre Blé Goudé. Si le président Gbagbo Laurent prend quelqu'un d'autre, si le président Gbagbo Laurent prend quelqu'un d'autre pour faire comme Sonko, eux, ils vont simplement tricher. Ils n'auront même pas besoin de faire appel au Blé Goudé. Ils vont aller avec ce dernier. Draman va compétir avec ce dernier. Ils vont tricher et ils vont passer en force. Si Gbagbo Laurent dit, bon, moi, comme vous dites que je ne passe pas, PPACI, nous on prend les rues. Ils vont prendre les bacs à verre pour les mater dans les rues. Ils vont prendre Blé Goudé ou quelqu'un d'autre pour valider le 4e mandat. Ils vont passer. Voilà le scénario que moi je vous partage. Je ne suis pas dans le fait de dire, oh, Kodjougou, Draman est tombé, oh, Draman c'est fini, oh, Draman c'est fini. Moi je ne suis pas dans ça. Hein. Moi je
Moi, je suis réaliste. Je ne suis pas là pour donner des espoirs bizarres. Moi, tu es une fille. Si tu ne me plais pas, je dis tu ne me plais pas. Si tu me demandes pourquoi, je te donne les raisons. Si tu n'as pas fesses, je dis tu n'as pas fesses. C'est pourquoi tu ne me plais pas. Moi, de la manière je suis là, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas, moi, je ne donne pas les fausses espoirs. Hein. Tu ne me plais pas, je te dis ça, cache. Et puis demain, on se voit, on se salue comme amis. Si tu es impoli, je dis tu es belle, mais tu es impoli. Je n'ai pas besoin d'une femme comme ça dans ma vie. C'est tout. Si tu es musulmane, je dis tu es belle, tu es poli, tu es bien, tu es tendre, mais on n'a pas la même religion. Je suis désolé. Je te dirai la vérité. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est fini pour Draman. Draman s'est tombé. Draman est tombé au Kodjougou. C'est fini, c'est fini. Et puis toujours, il est président. Toujours, c'est fini, mais il est président. Adama, on peut faire ça? Moi, je ne suis pas dedans. Chers camarades, vous venez de regarder Herman le Patriote. N'oubliez pas de vous abonner à mes plateformes pour me suivre régulièrement. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. À très bientôt pour la suite du combat. Je vous remercie.